que chacun déposera aux portes du ministère de l'Intérieur une rose blanche. Voilà, on a quelques bougies, on accompagnera aussi de quelques bougies. C'est quelque chose qui est important. On espère que ça va changer, mais on est déçus que le SAMU ne nous accompagne pas dans cette marche. Le SAMU, on est très déçus. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lire le texte que le papa et la maman de Naomi m'ont donné pour vous le lire aujourd'hui. Merci. Merci à tous de vous être déplacés pour Naomi Musanga. Elle avait 22 ans et c'était notre fille. C'était une maman. C'était notre sœur. C'était notre amie. Et elle ne méritait pas de mourir. Aujourd'hui, nous sommes en deuil. Et comme vous nous l'avez demandé, nous avons organisé cette marche blanche. Car nous sommes tous en deuil. Et parce que nous sommes tous attristés, choqués et touchés par le sort de Naomi. Aujourd'hui, cette mobilisation est la première étape de notre lutte pour la justice et la vérité, celle de sa mémoire. Nous n'oublierons pas le nom de ma fille. Nous n'oublierons pas le nom de notre sœur. Nous n'oublierons jamais le nom de Naomi Musanga, décédée à la suite d'une faute grave. Marchons aujourd'hui dans la dignité et le respect de sa mémoire. Avant le combat judiciaire qui fera la lumière et exigera la condamnation des responsables. Strasbourg pleure Naomi. La France pleure Naomi. Paris pleure Naomi. Valence pleure Naomi. Et le monde entier pleure Naomi. Nous marchons aujourd'hui pour toutes les Naomi et pour toutes les victimes qui n'ont pas de voix. Solidarité, vérité et justice. Il faut que cela change. Il faut que la liberté existe dans ce pays. Il faut que l'égalité soit une réalité. Et il faut que chacun de nous puisse vivre la fraternité, la vraie fraternité, celle qui permet à chacun de nous de se reconnaître comme le frère de l'autre, même si l'autre est différent de nous. C'est le sens de ce rassemblement. Je suis venue ici par respect pour la famille de Naomi Musanga et que je trouve ça quand même assez aberrant d'avoir entendu il ne faut pas avoir de haine, etc. Là, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de dire clairement quel est le problème. Et là, il vient d'être énoncé. C'est de la négrophobie, c'est du racisme. Il n'y a pas photo en fait, ça y est. On a des témoignages de collègues, on sait ce fameux syndrome méditerranéen. Il n'y a pas autre chose, elle n'a pas été. C'est pas une question d'effectifs ou une question de formation. Là, j'ai entendu, il faut les former. On peut pas, on va les former à ne pas être négrophobe et ne pas être raciste. Il faut aller quand même beaucoup plus loin. Donc là, non, il faut tout raser et reprendre des personnes qui ont une éthique, qui sont normaux, je sais pas, humains. Mais Naomi Musanga, elle est clairement, il n'y a pas d'équivoque, elle est morte parce qu'elle est noire. Point à la ligne. Et si tout ce pays, tous les habitants de ce pays pouvaient prendre conscience de ça et occulter ce qu'on leur dit, c'est-à-dire le SAMU, ils sont débordés, ils sont trop occupés, etc. On a quand même entendu les Maghrébins et les Noirs accentuent leur douleur, ils exagèrent. C'est connu, on le sait, donc on les prend pas au sérieux. On l'a lu, on l'a entendu, ça a été dit, c'est dit dans des services du SAMU, c'est dit par des personnes dans des formations, c'est dit par des personnes qui des fois se font flouter, etc. Mais du coup on peut pas occulter ça. Alors les roses blanches, la marche blanche, ouais, ok. Nous c'est un problème de système, mais un problème de un racisme systémique et institutionnel. Et bien sûr ça n'aurait pas dû être des roses blanches. Le blanc c'est beau, la marche blanche c'est beau. Et puis le noir, le noir ça meurt. Quand on dit allô je vais mourir, on dit bah oui vous allez sûrement mourir un jour. Elle n'est pas morte pour une autre raison en fait. Voilà. Et si on n'avait pas eu après les témoignages d'autres personnes du SAMU, on aurait pu dire on est parano, etc. Mais là c'est clair, c'est la population maghrébine et la population noire qui est touchée par ce fléau. Voilà, rien à dire, on est dégoûté, mais
En fait, il faut arrêter de nier, même les gens gentils là, qui viennent nous chanter des chansons We are the world, we are the children, on s'en fout de ça, ça sert à rien. C'est pas de la haine, on est dégoûté en fait. Il faut que ça s'arrête, il faut que cette personne, dans le meilleur pour moi, elle devrait être poursuivie pour non-assistance à personne en danger. Elle va pas prendre du ferme, mais qu'il y ait une condamnation, qu'il y ait quelque chose, elle a laissé quelqu'un mourir, et ses collègues aussi. Ça serait une justice et on pourrait essayer de vivre ensemble. Là, pour l'instant, c'est pas possible. Il y a trop de personnes qui meurent de négrophobie, de racisme, d'islamophobie, c'est trop, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. C'est du manque de professionnalisme, c'est une erreur, une erreur médicale, c'est une erreur professionnelle et ça on l'a déjà dit. Et puis l'erreur humaine aussi, c'est affreux de dire ça à quelqu'un. Bah oui, c'est non-assistance à personne en danger. Bien sûr, bien sûr.